trop terrifiante, Nana, c'est vrai? Merci. C'est le but. Ce soir, c'est la terreur. On va affronter nos peurs. Donc ouais, donc du coup, bah, ce soir, pas de jeu. On va se faire des petits épisodes de fantômes et tout ça, que moi j'aime particulièrement. Donc j'espère que ce sera votre cam. Si c'est pas le cas, bah, faut nous le dire. Mais je trouve que ça va bien dans l'ambiance. Et puis on va papoter tous ensemble de des petites anecdotes, ou de ce qu'on croit, de ce qu'on croit pas, de ce qu'on aura vu, ce genre de choses. Les enculés, ils ont rien dit pour mon maquillage. Oui, il a pas voulu se maquiller. Nul. En plus, j'avais une superbe idée pour lui. Sanders, il a pas besoin de se maquiller. Non! Le pire, c'est qu'il m'a dit ça en plus. Il m'a dit, ouais, j'ai pas besoin de me maquiller. Bah quoi, Halloween, pour moi, c'est tous les jours, c'est trop bien. C'est horrible. Non, il est beau, mon âme. Arrête de dire ça, Meka. Hein. Tiens! Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. Moi, je commence les bonbons. La plupart sont des âmes errantes, Pas beaucoup incapables de diabétiques. trouver leur chemin dans On soit l'au-delà. tranquille. Halloween. D'autres fuient leur tourment et On aspirent l'a seulement à la Ah ouais, paix j'allais dire l'autre, éternelle. ils sont les miens. Certains enfin surgissent des profondeurs de l'enfer dans le seul but de martyriser Ouais, c'est les là. vivants. Les bonbons tout mous. On s'est dit qu'il déraillait, qu'il était peut-être sénile. Des bêtises. Pourquoi nous empêcher de monter sinon? Juste une question comme ça. Je vais souvent mettre des pauses, etc. Vous en pensez quoi? Vous serez capable d'acheter une maison sans voir l'étage, sérieusement? Il est débile ou ça se passe comment? Vous serez capable, toi, chérie? Bah, franchement, moi, une maison, t'imagines même pas ce que je ferais avant de l'acheter, hein. Vas-y. Bah, je me renseignerai s'il n'y a pas des termites, je regarderai toutes les pièces, tout, quoi. Bah ouais. Bah, ouais. Surtout qu'une maison, c'est pas 2 € quoi. Donc moi, je Ouais. regarde tout de A à Z. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Mais bordel, mais j'ai le droit! J'ai le droit! Non, pas ouf. Pour ça que ça sent le fake. On est d'accord, Chen. Hein. Mais moi, j'aime bien, c'est l'ambiance et tout, tu vois. Puis, bah, histoire de fantômes, hein. J'ai toujours aimé ça. Alors, Fradag, je visite en premier lieu la cave pour voir si elle est assez grande pour séquestrer une personne, Kappa. Ah, ouais, bah, écoute. C'est une solution, hein. Ou le grenier. Personne va dans les greniers. C'est trop flippant. On voit les psychopathes sur le chat. Hein. Il se passait des choses étranges. Regarde maman, un psychopathe. C'est moi ou vu comment c'est tourné, on dirait un vieux porno des années 90-2000. Plutôt Ah, mais 2000, c'est hein. un vieux que j'ai mis. J'étais Et tellement impatiente d'avoir mon propre je crois il y a chez 6 moi, saisons, de un ranger truc comme ma ça. passion, Hein. d'y accueillir nos Ah, c'est la amis, de première les saison, recevoir celle-là. à dîner. D'accord. J'ai mis un peu au hasard en fait, j'avoue. Donc saison 2, ça sera plutôt porno 2005 à peu près, c'est ça alors? Arrête! Après, je compte sur vous pour vous dévoiler un peu. Hein. Raconter des histoires qui font peur ou des trucs comme ça, c'est cool. Genre ce qui vous est arrivé ou que votre l'ami d'un cousin, j'en sais rien, moi, connaît ou. Moi. Voilà, tu pourras dire aussi. Mais c'est pas maintenant. Carrément, sors l'arme direct. Moi, je serais là avec ma casserole. La meuf, elle sort carrément au fusil, quoi. Les États-Unis, hein. Mm. Oh bah, c'est là que tu vois que c'est différent, hein. Et là, il y a un mec qui débarque qui fait coucou. Voilà. On était ici et on a C'est trop entendu fort. un énorme bruit. Mais vous avez une intelligence supérieure. Moi, ce qui me fait marrer dans ce genre de truc, c'est qu'à la base, moi, j'entends, enfin, personnellement, et je trouve que piano toute était personne cassé. sensée, Il ne pouvait pas se mettre à jouer tout seul. on entend des trucs où on voit des choses, on va censé arriver. Désolé, mais moi, je quitte la maison. Hein. Eux, ils sont là. Ah, ouais, c'est peut-être pas très grave. Et puis, ils continuent leur truc. Bah non, moi, je me casse. Hein. J'attends pas... Ta maison, tu l'as payé 200 000 $, 400 000 $, et tu vas te dire que tu vas te barrer. Ouais, je reviens avec un pasteur, un prêtre, tout ce que tu veux. Ah, voilà. Moi, je prends Mais, du fric dans ma main, j'en balance partout dans la maison, je lâche des caisses et je nique sa race. Ouais, voilà, au pire, Ah bah tu oui. vois, mais je fais quelque chose, je suis pas là. Ah, c'est peut-être mon imagination. Oh. Mais non, en fait, gros, c'est pas possible que ça soit ton imagination. Ou alors, t'as un problème psychologique, hein.
Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très net. J'espère que tout le monde a ses bonbons, ses pop-corn, ses chocolats, tout vous voulez quoi. Pour pouvoir grignoter tranquille. La vache. Tu m'as fichu la trouille. Là, par exemple, désolé, mais j'aurais mis un coup dans sa tête. D'où tu débarques comme ça à côté de moi? Paf! Direct! Alors, pour information, une fois, Nana, il y a un mec qui lui a fait peur, il était déguisé en clown, elle lui a mis une patate dans la gueule. Oui, Oui, vous calme. voyez. Mais parce que moi, quand j'ai peur, c'est un réflexe. Soit je me recroqueville sur moi-même, bah, soit ça part. Moi aussi, je voulais marquer le coup, mais Nana, elle veut pas. C'est-à-dire? De toi? Je vais te taper, ça va te faire une marque. Marquer le coup. Tu veux mourir en live? C'est toi qui vois, hein. Non, non, non. C'est bon. Arrête. Frappe-moi, je t'empoisonne. Je suis désolée, mais là, je m'épose. Le gars, il prend son arme et il dit, pour dire quoi? Que la maison elle est hantée? Alors, mais gars, ton arme, elle sert à quoi alors? C'est un fantôme, tu peux pas lui tirer dessus, hein. Comment tu les fantômes? On peut pas les tuer. Ils sont déjà morts. Un zombie, il est mort, tu tires une balle dans la tête, il est mort. Il est remort. Oui, mais il a un corps, un zombie. Un fantôme, ça n'a pas de corps. Ah, mais c'est pour ça que dans SOS Fantôme, ils sortent leur méga phaser de la mort qui tue, puis ils les enferment dans des grippins. Oui, parce que les fantômes, tu peux soit les enfermer, les bloquer, ou les envoyer dans un autre endroit, mais tu peux pas. Bah, en gros, tu les enfermes, tu les mets dans une fusée, tu les envoies sur le soleil, il prend feu. Mais oui, c'est clair. Ah Ouais, ça me rappelle la bête qui était dans la grotte de Minecraft hier. Non, c'était plus une grosse chenille, celui de... 1000 pattes. Ouais. Human Centipede. Ça là. Ah non, non, arrête, j'aime pas les insectes, moi, c'est dégueulasse. Surveillez-le pour moi. Arrête! Arrête, hein! Je vais avoir 7-8 ans. Et faut savoir que ma grand-mère est décédée, ma grand-mère maternelle, elle est décédée quand j'avais 7 ans. Et en fait, une nuit, quand je dormais, j'ai rêvé que ma grand-mère apparaissait en fait devant un miroir, alors que j'étais en train de me maquiller, genre, tu vois, en panique, et elle parlait très très vite quand elle me parlait. Et puis à un moment donné, d'un coup, elle a regardé comme ça sur le côté et tout. Elle m'a dit, je dois y aller, il arrive. Et elle est partie. Et alors, bah, moi, j'étais là, grand-mère, reste avec moi, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu une ombre passer dans le miroir. Et je me suis réveillée en panique. Voilà mon rêve. Et bah, avec le temps, en plus, j'ai appris que le miroir, c'était une sorte de porte pour les esprits et tout. Donc ça m'a encore plus traumatisée, quoi. Tu m'étonnes. En gros, j'ai déjà dormi dans une maison hantée. Sérieux? C'était comment? Flippant. Bah tu m'étonnes. Et genre t'as eu, je sais pas, des coups, des voix, des sons, quelque chose? J'ai pas dormi 2 nuits. Bah tu m'étonnes, moi aussi je me serais barré en courant. Cavale, la vue, ma mère, cavale! La légende de Bloody Mary veut que lorsqu'on est dans une pièce sombre devant un miroir éclairé à la chandelle et que l'on prononce Bloody Mary 13 fois de suite, un visage de femme ensanglantée fait son apparition dans le miroir pour parfois s'attaquer à ceux qui l'ont appelé. Déjà, est-ce que vous connaissez Bloody Mary tous ou pas? Oui, c'est la dame qui a inventé l'alcool. À mon avis, tu dois avoir l'air con à tourner comme ça dans ta salle de bain. Désolée, mais c'est vrai. Si tu veux, j'ai un glitch. Un glitch? Ouais, j'ai un glitch, je peux faire ça si tu veux. Hmm. On prend nos chaises et puis on tourne, c'est plus facile. Ah bah non, ça... En plus, tu fais mal. Mon bébé! Non, c'est le connard qui a mis le PC derrière là. Ça fait mal. Et oui, Sean, Lilith dans le
à la croyance sataniste. Je suis pas sataniste, hein, je me suis juste un petit peu intéressé à plusieurs croyances. Il n'y a pas besoin d'être sataniste hein, pour savoir qui est Lilith. Hein. Ah ouais? Tu savais Bien que sûr. Tu savais que c'était la première femme de Dieu? Bien sûr. Ah d'accord. Qui a atterri en enfer. Oui. Ah mais je préférais le dire. Et après, c'est devenu la mère des démons. Oui. Ah oui, non, mais là-dessus, je suis calée, hein. Nourrissait des gens. Parce que tout le monde a entendu parler du Vizi au Lordi, je pense. Ah, vas-y, raconte-la. Bah, alors, c'est tous les soirs à minuit, il y a un fantôme qui a un kiki tordu. Voilà. Je pas la suite. Désolé. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, ok. Parce que moi, j'avais toujours entendu dire que la Dame Blanche était en Normandie. Et je viens de voir que... Ah non, c'est partout dans le monde. On dit que la Dame Blanche est une autostoppeuse. J'ai pas le permis, je suis sauvée. ça, c'est peut-être le seul sujet où je pourrais peut-être y croire. Après, pour moi, personnellement, la Dame Blanche, elle s'arrête pas à une autostoppeuse ou... Pour moi, c'est juste une Dame Blanche, c'est une femme en peine, en fait, tout simplement. Et qui cherche à résoudre un problème qu'elle n'a pas résolu avant sa mort, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ludo, tiens, t'as dit que tu l'avais vue. Est-ce qu'elle criait comme les Banshees ou pas du tout? Une Banshee. Une Banshee? Une Banshee, alors c'est une créature pleureuse. En fait, l'entend hurler à la mort quand ta mort est proche. D'accord, ok. On a été voir un monsieur exprès, il nous a dit c'est parce qu'on avait appelé la Dame Blanche, du coup, faut pas regarder les passés, les ignorer. Ah ouais? Mais tu l'appelles et qu'après tu regardes, ça fait quoi? Ah, j'ai pas envie de savoir. En gros, si tu lui donnes de l'importance, ça lui donne de la force peut-être et ça peut être dangereux. Enfin, moi je dis ça parce que ça avait été abordé dans la série et Sarah Lewell. Trop de charme. Oui, charme. Il y avait un épisode sur ça. C'est un peu comme toucher à une planche Ouija, c'est hyper dangereux et je le dirai jamais assez, mais touchez pas à ça, c'est trop dangereux. Enfin, bref. Ah, On entend des petits coups. attends. Saladin. Tu l'as cherché, je suis sûr que c'est Saladin qui est en train de faire le con dans la douche. Mais oui, il a dû s'enfermer encore dans la douche. N'ayez pas peur. Moi j'y crois, ma belle-mère c'est une sorcière. Elle s'appelle Waiba. Tiens Waiba. Tu vois un jour. Arrête! Non, non, c'est pas vrai. Hein. Alors, ma belle-mère, parce que mon père s'est remarié, c'est pas la maman de Nana. La nana de maman, la maman de Nana. Oui. Coucou, bien au Soit contraire, 15 elle a jours. fait une jolie princesse comme ça. Un peu sorcière quand même, mais c'est pas grave. Ouais, Je t'aime vraiment. moi aussi je t'aime. Bravo, vous êtes sur Internet. Alors, le village Inunaki. Il s'agit d'un mystérieux village se trouvant quelque part au Japon. À l'entrée du village, on trouverait un panneau indiquant « Les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici ». Ah ouais, ok. Déjà, t'as pas trop envie de rentrer dans le village. Hein. Les habitants du village vivraient de manière assez spéciale puisque l'inceste, le cannibalisme et le meurtre seraient monnaie courante. Pour des raisons inconnues, les appareils électroniques ne fonctionneraient pas dans le village. Tous ceux qui s'y sont rendus n'en sont jamais revenus. Genre, on vous bouffe comme ça, tranquille, quoi. T'as l'air appétissant. Eux, c'est pas genre sexuel, en fait. Hein. C'est vraiment littéral. Hein. Faites gaffe, quoi. Ah ouais, quand même. Selon une légende, Satoru-kun serait un esprit, un fantôme ou un démon, personne ne connaît vraiment sa nature, qui apparaît sous la forme d'un jeune garçon. Il saurait tout sur le passé, le présent et l'avenir, et pourrait répondre à toute question qui lui serait posée. Pour l'invoquer, il suffirait de se soumettre à un petit rituel qui nécessiterait une cabine téléphonique, des pièces de monnaie et un téléphone portable. Alors déjà,
rituel, il connaît le passé, l'avenir, etc. Pour moi, c'est un démon. Hein. Ah ouais? Bah oui, un fantôme ne sait pas tout ça. Et t'as pas besoin de rituel pour rappeler un fantôme. Voyante, c'est bon. T'as pas besoin de rituel pour une voyante? Oui, il faut des sous. Bah, en même temps, elle essaye d'en vivre. Quoi. Comme son nom l'indique, la fille de l'interstice serait un esprit vivant dans les petits interstices entre les meubles, les portes, les tiroirs, etc. La légende affirme que si jamais vous rencontrez son regard, alors la fille de l'interstice vous proposera de jouer à cache-cache. Bah déjà, excuse-moi, mais qui jouerait à cache-cache avec une nana que tu vois dans un interstice, quoi? Toi, tu ferais ça? Moi, non. Ça dépend le prix. Ça dépend le prix. Ah, mais toi, t'es un vrai pervers, hein. Oui? Et alors? Alors, une petite anecdote de ma part. Quand j'étais petite, j'étais vraiment une pote colle avec ma grande sœur. Mais un truc de fou. Hein. À cette époque-là, elle aimait bien avec ses copains faire des séances de spiritisme et tout ça. Ça les amusait, quoi. Et ce soir-là, du coup, petite séance de spiritisme et tout, avec ses amis. Au départ, il se passait rien du tout. Et à un moment donné, il y a eu une réponse. Le verre s'est mis à bouger tout seul et tout. Et les amis, ils étaient persuadés que c'était l'un ou l'autre qui faisait, tu vois. C'était ah, c'est toi qui as fait ça? Bah non, c'est pas moi. C'est toi qui as fait ça? Bah non. Etc. Ouais, lumière tamisée, bougie. Vraiment, séance de spiritisme. Et avant même de finir la séance, parce qu'une séance de spiritisme, on l'a fini, le verre a volé et a éclaté. C'est brisé. D'un coup, la télé qui était éteinte s'est allumée. Enfin, il y avait écrit en gros 666 et qui disait appeler le 666. Appeler le 666. Bah, ma sœur intelligente, elle est partie derrière la télé, elle a voulu la débrancher en fait. Et je vous jure qu'elle est restée plus d'1 minute encore allumée avec cette pub. Mais au moment en fait où on a commencé à s'endormir, à être dans le sommeil un peu paradoxal, on a entendu 3 grands coups énormes. Je te vois. 3 grands coups énormes contre le mur qui était au niveau de notre tête, quoi. Ouais, on a toujours la maison, ouais. Ouais, il n'y a plus personne qui vit dedans et on n'y va même plus pour les vacances, mais... C'est celle que tu veux qu'on aille... Oui. Si tu veux me buter, faut me le dire, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je sais pas si vous rappelez, le vendeur ça dit que j'avais une poupée grandeur nature quand j'étais petite. Mais vraiment, elle avait ma taille. Donc pour se venger, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait les chaussures de ma poupée grandeur nature pour faire comme Chucky. C'est-à-dire que elle attendait que je sois dans le noir pour dormir. Et puis elle faisait tapoter les chaussures comme ça faisait tac tac tac. Et la première fois que j'ai rencontré sa grande sœur, elle m'a raconté qu'à chaque fois que Nana voulait aller aux toilettes, elle devait passer devant cette putain d'armoire, donc elle avait tellement peur qu'elle courait. Elle est passée devant l'armoire, elle traçait comme elle pouvait. Alors non, c'est pas vrai, parce que des fois... Elle me l'a dit. Non mais soit je courais, ou soit je me faxais contre le mur. Véridique. Et tu pourras demander du coup à Alison, mon autre sœur, je lui demandais de venir avec moi, mais elle aussi elle avait peur. Donc au final, on rasait les murs tout en fixant l'armoire. J'étais peur que ça bouge. Arrête la drogue. Donc alors, après le deuxième dossier, au passage, Nana à cette époque ressemblait à peu près à ça. Je vous laisse montrer mon amour sur la météo. Alors Nana à cette époque-là était une terreur. Dès que ses sœurs disaient pas amen à tout ce qu'elle faisait, elle allait bouter ses sœurs à sa mère. Oui. C'est honteux. Donc voilà, ouais, mes petites anecdotes. Vous en savez plus sur ma vie. Mais pour en revenir aux fantômes, voilà, c'est à cette époque-là de mes 6 ans à mes 10 ans, on va dire, il s'est passé plein de petits trucs bizarres. Je vois des gens qui sont morts. L'intégrale sur Twitch, Vendors X76.